Salut la planète internet. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une grue un peu spécifique qui est sur un porteur de type Scania. Donc voilà, je suis actuellement dans le poste de pilotage. Vous voyez, il y a des boutons dans tous les sens. On pourrait se dire voilà, qu'on n'y comprend rien. Et effectivement, c'est un peu ce qui m'est arrivé puisque ben voilà, je connaissais pas. Donc déjà, vous voyez le volant, voilà, il n'est pas dans la meilleure position pour conduire. Donc pour régler le volant, vous avez un petit bitonneau sur le côté là. Voilà, on voit un verrouillage, déverrouillage. Alors là, si ça marche pas comme ça, là je vais essayer à blanc. Si ça marche pas comme ça, il faudra juste démarrer. Donc là ça a marché parce qu'il y a assez de compression d'air. Et j'ai pu ramener le volant voilà, dans la position que je veux, quoi. Ensuite, bon ça vous connaissez, hein, ça c'est le frein de parc. Et ensuite, ce qui est important à savoir, c'est pour la marche avant, la marche arrière. Donc là, de ce côté-là, donc vous voyez, là je suis sur neutre. Si vous voulez faire la marche avant, hop, vous tournez de ce côté-là, vous êtes sur le D, donc vous êtes en marche avant. Vous revenez en neutre. Si vous faites la marche arrière, vous ne pouvez pas tourner comme ça. Il faut d'abord enfoncer et après revenir. Voilà, déjà première chose. Et donc effectivement, quand vous faites votre marche arrière, là sur la caméra de recul va s'allumer automatiquement. Voilà, première chose. Deuxième chose, vous roulez avec vos gyrophares, donc ça se passe ici. Voilà, ça je sais pas encore ce que c'est. Donc ceux qui savent, ben, vous avez laissé en commentaire. Donc ça se passe ici. Ensuite, deuxième chose, j'avais le soleil en plein les yeux. Je lui dis merde, ils sont les, comment dirais-je, les pare-soleil. Ben en fait c'est tout simple, faut juste tirer là. Voilà. Parce que voilà, c'est tellement intégré, tellement design que je savais pas que, voilà, j'ai tellement vécu des vieilles pièces que quand j'arrive sur des pièces toutes neuves, ben je suis perdu. Donc voilà les premières choses que je peux vous dire sur ça. Voilà. Maintenant on va descendre, on va aller voir un peu plus. Voilà, je vais vous montrer la télécommande, des petits trucs là. C'est parti. Voilà. Donc voilà la particularité. Les poutres. Voilà. Donc voilà, c'est un Scania. Pareil, il y a moyen de le mettre en demi-calage, on voit. Hein. Et c'est pour ça qu'on a un axe ici, sur la poutre. Là, j'en profite pour être dehors pour vous montrer que, effectivement, vous allez faire le plein pour le porteur. Et si vous regardez bien ici, c'est déjà un premier châssis, là, avec un autre châssis où c'est que pose la grue, et qui ont été assemblés sur le châssis du Scania. Voilà. Donc là, pour les poutres, ça se passe ici. Il y a une petite main pour le verrouillage, déverrouillage. Donc voilà, ça se passe là. Il y a 3 positions, donc ça sera la position route. Donc là, effectivement, on n'est pas en route, donc c'est pas la peine. Ensuite, quand vous êtes en train de sortir les poutres, quand vous êtes en train de les orienter, et bien voilà, vous mettez sur la position du milieu. Puis une fois que c'est fini, hop, vous voyez, il pousse parfaitement la cible. Sinon, c'est un méplat, comme on voit le petit méplat là, et là, ce serait pas bon. Hein, on est d'accord? Voilà pour cette partie là. Ensuite, la spécificité, voilà, du symbole sur la télécommande, il change un peu. Voilà, c'est juste un truc à savoir. Non, c'est pas là, c'est là. Sur la télécommande, voilà, je vais vous montrer. Vous voyez, donc ce que vous connaissez déjà, mais bon, sauf que les poutres, voilà, pour les ouvrir, c'est là. Après, pour télescoper, ben, c'est comme d'habitude. Mais voilà, vous allez devoir, voilà. Et pour avoir les capteurs, celle-là, les capteurs ils sont là. Je vous montre là. Les capteurs, c'est ces petits trucs en caoutchouc qu'on voit là. Il faut appuyer dessus. Voilà. Après, c'est la même chose que les autres télécommandes. Il n'y a rien à ajouter. Donc voilà, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus. Rien de spécial. Hein. J'ai dit tout ce que je savais pour le moment. Après, si vous avez des coms à faire ou pas, n'hésitez pas.
petite télécommande comme à la voiture. Voilà, parfait. Là il est verrouillé. Voilà. Pour ranger les plaques, apparemment là c'est là. Vous avez largement la place pour mettre vos plaques. Et puis voilà les amis. Qu'est-ce que je peux vous dire là-haut? Ouais, le chauffage qui est un peu spécial. Donc ouais, j'ai un peu une galère sur le chauffage. Je vais vous montrer ça. Donc la particularité de ce chauffage, ben, c'est que c'est intrumant. Voilà, c'est plus comme sur d'autres grues que j'avais été, c'est plus directement là, ça se passe directement là. Donc pour l'allumer, choisissez le chaud ou le froid, mais pour l'éteindre, il faudra en fait appuyer sur froid, parce qu'en fait froid ça descend les températures, chaud ça monte. Vous le mettez à 0 et vous appuyez sur le ventilateur vide. Voilà. Ça va couper la ventilation, il va s'arrêter tout seul. Il va mettre un petit temps, il va pas le mettre tout de suite. Voilà, voilà. Après tout ça, vous connaissez déjà. Puis après, c'est un CEC classique Liebherr. Il n'y a rien de spécial à ajouter sur ça. Voilà tout ce que je sais pour le moment. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, peut aider certains. N'oubliez pas de lâcher un petit like s'il vous plaît. Abonnez-vous pour plus de contenu, parce que je vais aller sur des 100 tonnes, je sais pas, des tas d'anneaux de 35 tonnes. On dit en fait elles font 30 tonnes. Et puis je dois aller faire un parcours pour descendre justement une 100 tonnes dans le sud, parce que là je suis actuellement dans le nord. Donc il y a des choses à savoir sur la particularité pour rouler avec une grue. On ne peut pas rouler sur les autoroutes à n'importe quelle heure. Il y a des réglementations à savoir sur la route, et ben là je vais apprendre, et une fois que je le saurai, ben, je vous le dirai quoi, tout simplement. Allez, ciao les loustiques, bonne continuation à vous, à la prochaine vidéo, ciao.